Bonjour à tous. Les prochaines séances de tutorat seront consacrées au théâtre romantique. L'essentiel de la révolution romantique, c'était de s'emparer du théâtre, comme la révolution politique avait eu à s'emparer d'abord du pouvoir exécutif. Il y avait en effet un siècle et plus, que les débuts littéraires avaient lieu dans la tragédie. Que la tragédie était la femme du monde, que la jeunesse ambitionnait de posséder. Pour faire son chemin dans la vie, les vers, la prose, le succès. Dans la première décade du siècle, un poète tragique, dont les pièces ne sont pas plus mauvaises que d'autres, mais ont été tournées en ridicule par la critique, va se tuer de désespoir, près de Belve, où il a un neveu en pension. C'est Lion des Rois, le frère de Madame de Lamartine. Quand celle-ci trouvera des actes tragiques, dans les tiroirs de son fils, qu'il partira pour Paris avec un saule en verre, pour le lire à Talma. On juge des transes de la pauvre femme. Heureusement les méditations et la diplomatie le détourneront de la scène, à laquelle il ne reviendra que la cinquantaine passée, comme Chateaubriand avec Moïse. Et sans lendemain, avec Toussaint l'ouverture, tragédie nègre. Hors manifeste, littérature dogmatique, critique, polémique, concerne pour les trois quarts le théâtre. On sait l'importance du cours de littérature dramatique de Schlegel, traduit par une cousine de Madame de Staël en 1814. L'opinion littéraire est pour ou contre Shakespeare, pour ou contre le théâtre espagnol et allemand. Pour ou contre la tragédie, pour ou contre les unités. Bientôt le libraire L'Advocat commence la traduction des chefs-d'œuvre des théâtres étrangers, qui deviendra pour les romantiques une véritable somme dramatique. Le mot théâtre avait eu en France jusqu'en 1815 un sens français. Il s'y entend à partir de 1815, avec un sens européen. Le romantisme débute dans ce sens élargi, dans cet appel d'air.